Coucou mes bijoux, j'espère vous porter bien. Ça vous dit de parler d'investissement aujourd'hui? Et toi, Tos? Bien sûr que je suis partant, voilà. Et j'ai quelques astuces pour vous, hein. Et voilà, tu m'en diras tant. Et donc, voilà, restez scotchés. Mais avant, vous savez, hein, comme d'habitude, notre traditionnel jeu. Donc, Tos, t'es prêt? On va chercher la perdante. Quelle différence faites-vous entre un flic et un dentiste? Wow. Bon. Je m'entendais pas celle-là, mais j'avoue que j'ai déjà ma réponse et je suis plus que sûr et certain. Allons-y. Quand il le dit, je... Écoutons la perdante. Pour le coup, je pense qu'il a raison, mes bijoux. Là, c'est une question assez complexe. Quelle différence y a-t-il entre un flic et un dentiste? L'uniforme. L'uniforme du dentiste. Ouais, j'apprends quelque chose. Il est blanc et l'uniforme du flic. Tu te moques de moi, c'est ça? Ouais, le dentiste a un uniforme C'est blanc. sûr, il a la réponse. J'apprends quelque chose. Mais bijoux, quelle peut bien être la différence entre un dentiste et un flic? Comme ça donc le massacre C'est la question commence. qui a été posée. Hein. Ouais, je sais. Ah, vraiment, quand il fait son malin parce qu'il a la réponse. Ouais, je l'ai. Soyez sûr. Bon. Moi, je ne m'avoue pas vaincu de toutes les façons. Bon. Tel qu'il... avoir la tête de Tos, c'est pas l'uniforme. Bon. Quelle peut être la différence? Bon, le dentiste, lui, s'occupe de nos dents. Le flic. La différence, c'est que le flic s'occupe d'une partie de notre corps. Ah oui? Ça aussi, j'apprends. De quelle partie, en fait? Bah, de nos dents. Non, le flic. Le dentiste. Ah non. Le dentiste. Et tu as dit que le flic aussi. Non, le dentiste. Ah ouais, ça va. Le dentiste. Tu m'apprenais quelque chose de très dangereux, là. Bon, là, je m'avoue avec qui c'est bon. C'est bon. On dit vraiment, quand on ne connaît pas mieux, on se tait. Là, on aggrave par notre ignorance. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux, je me tais. Alors, dis-nous. Par contre, ce que je vais faire, Dis-nous. c'est vous qui nous regardez à la maison, bien sûr, vous vous êtes abonnés. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Bien sûr. Ne manquez pas de nous laisser un gentil commentaire. Et plein de petits pouces bleus. Oui. Ça fait toujours plaisir. Alors, vous qui nous regardez, je vais vous dire, tellement je suis sûr de ma réponse que je vous Mais laisse. vas-y, balance. Je vous la donne un peu plus tard. Oh là là, mais on va rentrer dans le qu'est-ce vif du sujet. Ah, vraiment? On va rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'il sait que moi, j'ai hâte de savoir cette réponse. Oui. Bon, mais je sais pas, grave, il a décidé, mais... Ah bah, tiens, qui avait perdu la dernière fois au jeu? Bah, je crois que c'est toi. Bah, tu perds tout le temps, en fait. Vous croyez... Non, vraiment, dites en commentaire, mais est-ce que c'est le cas? Oh, mais si elle a perdu une fois, voilà, peut être D'accord. coutume. Hein. Ok, et quel était le mot que nos bijoux ont choisi? Oh, tu es loin de tes surprises, hein. Enquéré. Ah, donc... Je ne sais pas si je donne ça avec Non, le mais bon accent. attendez, vous voulez me crucifier ou quoi? On va demander gentiment à ce bijou qui nous a laissé le mot à répéter, de nous donner la signification aussi, hein, Vraiment pas. dans le descriptif de cette, dans un commentaire de cette émission. Enquéré. Enquéré. Ok, Tos, c'est parti. Investir au pays, ça vous tente? Allons-y. Bon, enquéré. Je disais donc tantôt que... Est-ce que ça te dirait d'investir au pays? Bah oui, tout le monde, on a cette petite idée là dans le coin de la tête. Oh. Oui, mais là, il y a tellement de méfiance de nos jours parce que tu ne sais pas en fait à qui tu feras confiance au pays. Ouais. À ton frère, à un ami, À un ami, à la famille. À la ou famille. alors, voilà, des personnes qui ont déjà monté une affaire. Ouais, et- ce sont des questions qui ne cessent de revenir et qui ne sont pas... Ah ouais, elles ne sont pas aussi résolues que ça parce que nous sommes nombreux, je parle de nous en m'incluant dans les communautés diasporiques, à
avoir de très bonnes idées. Voilà. Mais parfois, on manque et du temps et les personnes à qui faire confiance. Parce que je pense qu'un autre détail non moins important, c'est quoique on peut avoir des personnes à qui faire confiance, il faut avoir du temps pour accompagner tout au moins son affaire. Et parfois, nos communautés, en fait, on voit plutôt des personnes qui se comportent à ça coûte combien et puis tout de suite, voilà. Oui, c'est vrai. Et comme on dit souvent, c'est mieux d'élaborer un business plan. Tu étudies le terrain, marché, voilà. Le marché cible, tu évalues. On dit souvent, je me rappelle mon cours d'entrepreneuriat, voilà. Ouais. Et là, on disait, entreprendre, c'est résoudre un problème, voilà. Donc, quel est le problème que tu aimerais résoudre en Afrique, voilà. Une fois trouvé le problème que tu aimerais résoudre, bon. Tu t'entoures des personnes adéquates. Mais donc, dans le choix de ces personnes, j'aimerais savoir tous, dans le choix de ces personnes, quelles peut être des astuces pour à balancer comme ça, pour mieux s'orienter? Parce que c'est pas toujours évident. Toi, par exemple, tu choisirais qui? Tu choisirais un familier? Tu choisirais plutôt un ami ou bien un investisseur, Cozy Lambda? Moi, je dirais tout dépend de l'idée de départ. Alors, si le projet, c'est, disons, lutter contre la précarité au sein de ma famille, c'est clair que je pourrais, plutôt que de tout le temps leur donner du poisson, essayer de leur apprendre à pêcher. Exactement. Voilà. Donc, pourquoi pas, maintenant les idées de business sont nombreuses et nous n'avons pas la prétention de vous édifier là-dessus. De toutes les façons, vous pouvez naviguer, aller chercher une autre chaîne plus spécialisée là-dessus, c'est Philippe Simo qui fait Investir au pays, qui produit de très très beaux contenus là-dessus. Ah oui. Donc, il va vous édifier sur les idées de business qui marchent en Afrique. Par contre, ce que je peux dire sur le sujet, non pas sur les idées de business, mais sur le risque à prendre, avec qui le prendre, oui, s'il s'agit de sortir mes parents, par exemple, d'une certaine précarité, et s'ils ont des idées, je pourrais les aider à réaliser ces idées-là, mais une chose sur laquelle je voudrais d'abord me convaincre, c'est avoir le temps de faire le suivi. Pas me comporter tout simplement comme je l'ai décrit tout à l'heure, comme une banque, voilà. Oui, je comprends. Quel est le problème? Ok, donc il faut résoudre ça. De combien as-tu besoin? Pap, tu envoies et tu restes, tu attends les résultats. Je me souviens, une petite anecdote. Un ami qui m'a dit, ah oui, j'ai vu, ma maman, elle est un peu affaiblie, sa santé, ça va pas. Et puis je lui ai demandé ce que je pouvais faire puisqu'elle ne peut plus travailler normalement. Elle m'a demandé qu'on pouvait investir dans le taxi, qui est aussi un business qui peut marcher en Afrique. Et donc du coup, le gars il a acheté 2 voitures qu'il a dédouanées, qu'il a envoyées, donc occasion Belgique, comme on a souvent coutume de dire. Et les voitures sont arrivées. Les voitures ont bien été dédouanées et conduites à la maison. Mais au bout d'un an, 6 mois, il a dû voyager de l'Europe pour aller faire fonctionner le business, parce que les voitures ont été amenées à la maison et sont restées garées dans le portail à la maison, tout simplement parce que voilà, il fallait trouver un chauffeur, il fallait donc, dans toutes ces étapes, je vois. Et sortons du cadre donc familial. Si tu devrais te lancer pour ton propre compte, juste pour assurer tes arrières, parce qu'on dit, voilà, il faut assurer ses arrières, c'est pas à 60, 70 ans que tu auras toujours ces forces-là de te mettre... Allons donc savoir. Hein. Voilà, supposons dans le cas où tu es à ton propre compte, c'est toujours l'idéal. Tu es ton propre patron, tu restes chez toi, tu veux passer un coup de fil. Donc, supposons que tu aimerais te mettre dans ton propre compte et investir au pays pour contribuer au développement de ton pays. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre. Je prends, c'est un peu dur de le dire, mais c'est mon point de vue, c'est ma position. Je prends la décision de rentrer. Et ce qui est sûr, c'est que même en échouant sur place, peut-être parce que j'aurais perdu quelques réalités du moment là-bas, en échouant, étant sur place, j'ai la ferme conviction que je pourrais davantage réessayer, essayer encore.
Par contre, à distance, ce que je crains le plus, c'est le découragement. Et quand on n'a pas du temps et on a de l'argent, on peut se décourager facilement parce que, disons-nous aussi clairement que parfois, les personnes ne méritent pas entièrement notre confiance, pas simplement parce qu'elles sont malhonnêtes, les personnes laissées en Afrique, disons. Oui, bien pas sûr. Parce qu'elles sont malhonnêtes, mais parce que parfois elles manquent d'expérience, d'expertise, mais bien plus encore. Quand le projet n'est pas tien. Oui, il y a parfois les difficultés du terrain, ça peut tomber. Et puis nous, à distance, qu'est-ce qu'on pense? On se dit, il m'a fait ça. Voilà, il m'a fait ça. Donc en fait, les torts sont des deux côtés. Voilà, mais il n'en demeure pas moins vrai. Ouais. Si c'est pour construire, si votre projet c'est construire une maison, de grâce, trouvez une société experte dans le domaine, dans le bâtiment. Confiez-lui le projet. N'allez pas confier à un tonton qui a du mal à envoyer des enfants à l'école. Ça, c'est pas une insulte. N'allez pas lui confier votre argent pour qu'il vous construise votre maison. Et il y a des sociétés, apprenons aussi à agir comme ça. Ouais, je vois. Donc, c'était le conseil de Tos. Voilà, la minute Tos. Mais j'aimerais Tos, enquérer. J'aimerais donc que tu nous dises. Mais c'est quoi la réponse de ce fameux jeu? J'ai hâte de savoir. Ah oui. Quelle différence, selon vous, existe-t-il entre un dentiste et un flic? Alors, la différence est simple. Quand vous allez chez le dentiste, il vous dit « ouvrez la bouche ». Bien sûr. Mais quand vous allez chez le flic, il vous dit tout simplement « la ferme ». La différence, c'était... Voilà. Non mais attends, non mais sérieux, tu étais sérieux. Je suis sûr que c'est ça, la différence. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, laissez-moi la différence que vous avez trouvée. Voilà pourquoi je vous dis que dans ce studio, avec cette tos, non mais sincèrement, vous validez ce jeu ou pas? Non mais Mijo, dites-moi en commentaire, vous validez... Non, vous ne trouvez pas que ma réponse, elle était un peu plus sensée là? Laissez un le dentiste dit ouvrir la bouche, le flic il dit la fermer. Fermez la bouche. Non mais départagez en commentaire mes bijoux parce que moi vraiment j'accepte. On dit souvent quoi? Dans le jeu on dit souvent que tu n'es pas fair play. Je ne suis pas fair play. Avoue-toi perdante, avoue-toi perdante. Non, je ne suis pas fair play. Enquête. Elle est géniale quand même. Je ne suis pas fair play. Elle est géniale ma réponse. Non, je te l'accorde. Je l'aurais même. Vous aussi, vous l'auriez pas trouvé. Donc, elle est géniale. J'ai gagné le jeu. Donc, voilà. Voilà, ça va. On le lui accorde. Mes bijoux, voilà, j'ai perdu. Laissez en commentaire le mot que vous aimeriez que je prononce dans la prochaine émission. Voilà, c'est important ça. Enquête. Voilà, nous allons passer à un personnage atypique. Vous le connaissez déjà, monsieur l'honorable, le respectueux, l'élégantissime, le magnanime, le pragmatique. Dr Doc qui nous fait toujours l'honneur et qui le fait encore cet après-midi d'être avec nous et de nous donner quelques petits conseils. Écoutons Dr Doc. Prenez cahier marqué dictée. C'est le cahier d'un retour au pays natal. Retour pour investir en nom que les idées foisonnent. Foisonnent tellement à l'esprit de Traoré, mon très cher ami et collègue, qui encore hier me rappelait une scène très connue de tous. Traoré, après un dîner copieusement garni de ratatouille au gingembre, appelait encore chez les siens pour savoir dans quel projet il pouvait investir. Et oui, vous connaissez la scène et vous n'avez aucun doute de ce que l'Afrique, c'est le terrain de tous les enjeux. Mais lorsque vient le conseil qui vous demande alors d'y aller pour investir, ou plutôt d'y aller pour vous y installer, votre réplique est simple et ferme. Est-ce qu'on peut décharger le camion pour mettre dans un taxi? Je suis le docteur philosophe émérite, Dr Doc Concha, pour les intimes. Je vous vois venir. N'allez pas confondre mon nom à un misérable mais d'un misérable peuple. Bien sûr que je dis des bêtises. Dire des bêtises d'ailleurs pour moi en ce monde où les hommes pensent, raisonnent et philosophent tant. Sur Facebook et WhatsApp, bien sûr, c'est la seule manière de prouver ma liberté. Voilà, de retour sur ce plateau, Dr Doc. Je te l'ai dit, toi et moi, prochaine émission, je suis avec toi sur le plateau.
Ah ouais, c'est un honneur de la voir tout le temps. Ah, eh bien, oui. on va sortir de cette émission, de cette autre production. Voilà. Non sans vous remercier pour votre bien aimable attention. Bien sûr. Ben, mon vocabulaire s'est enrichi. Hein. Ah bah ouais. N'hésitez pas à liker, à activer la cloche de notification pour ceux qui ne l'ont pas encore fait pour davantage recevoir nos émissions chez vous. Voilà. Et restez scotchés, dites-nous ce que vous en pensez, vos likes. Ça Vos fait toujours commentaires, plaisir. hein, on attend, hein, surtout la réponse aux jeux. Ciao, ciao. Ciao.